que peut nous dire la science de ce phénomène relativement courant, observé d'ailleurs par tout le monde? Si vous demandez autour de vous, vous avez tout le temps trouvé quelqu'un qui va vous rapporter une anecdote de ce type-là. Lorsqu'on est perdu dans une forêt ou dans un désert, en tout cas un environnement dans lequel il n'y a plus de repères visuels distants, eh bien on se met à tourner en rond. On se met à tourner en rond et on se perd dans cet environnement. Donc en fait, pour répondre à cette question, il nous fallait trouver, nous l'avons voulu tester expérimentalement et nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier via la société Parcs et Expositions de Bordeaux, qui a mis à notre disposition en fait le plus grand local dont il disposait, qui fait presque 200 mètres de long sur 100 mètres de large, dans un espace totalement ouvert, sans piliers. Et cela était nécessaire d'une part pour pouvoir contrôler l'ensemble des conditions dans lesquelles allait se dérouler l'expérimentation, mais également de manière à pouvoir avoir un sol absolument plat également, qui évitait au sujet de trébucher et donc de se désorienter suite à ces erreurs de déplacement. Donc nous avons utilisé pour faire le tracking, l'autre originalité de cette étude, c'était que nous avons pu bénéficier d'un système de tracking, de suivi de traces en fait dérivé de ce qu'utilisent les géologues pour faire leurs mesures sur le terrain et qui permet en fait de suivre une cible grâce à un laser sur une distance de plusieurs centaines de mètres. Donc pas à pas, on a pu suivre effectivement la localisation du sujet et vérifier comment il évoluait dans cet espace de très grande taille. Nous avons enregistré plusieurs paramètres de physiologie, donc de l'électromyographie, et nous avons ensuite complété l'expérimentation sur le terrain, dans cet espace, par des expérimentations en laboratoire, afin de répondre à la question: est-ce qu'il y a un mécanisme central, intrinsèque à notre système nerveux, qui fait que on va dévier spontanément lorsqu'on nous demande de marcher droit? Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à garder ce cap, je dirais,